Fortier, je me présente, Marie-Michel, je suis travailleuse sociale, je travaille au CLSC. Enchantée. Durant les 4 premières sessions de leur bac, les étudiants en service social ont la chance de faire 5 à 8 ateliers de simulation pratique par session. L'exercice est d'autant plus intéressant puisque les ateliers sont animés par des praticiens du travail social. De travailler en interface avec les milieux de pratique, avec les professionnels, ça nous permet d'avoir toujours du matériel qui est complètement collé là, sur la réalité terrain, sur la réalité de ces professionnels-là. Donc, on réduit l'écart de simulation qui existe là, dans ce type d'activité-là. Ouais. Okay. Madame ne s'assoit pas avec l'intervenante. On a une banque de comédiens, c'est pas des comédiens professionnels, mais souvent ils sont choisis au regard soit de leur expérience personnelle ou professionnelle pour être capable de jouer le rôle là, le plus possible collé à la réalité. Chacun des étudiants a l'opportunité de recevoir des commentaires là, du professionnel et recevoir les commentaires aussi de ses collègues parce que pour la plupart des ateliers, il y a des étudiants qui sont en observation pendant que d'autres expérimentent l'intervention. Donc ça, c'est pas à négliger. Je pense que c'est vraiment la dynamique qui se crée à l'intérieur des groupes qui fait que c'est enrichissant et qu'on peut à la fois avoir ses propres commentaires sur notre intervention, les commentaires du professionnel et les commentaires des autres étudiants aussi. Et ça permet d'avancer là, dans l'expérimentation. Disons que la première, c'est sûr que c'est stressant. On se dit, je vais peut-être être gênée, je vais peut-être me sentir jugée, mais c'est vraiment pas le cas. Ça nous surprend à chaque fois. Là. On crée vraiment des liens avec les autres personnes dans notre groupe. De toute manière, on sait qu'on va tous vivre la même chose. On sait qu'on va tous passer par là. Le regard des autres sur toi, des choses comme ça, mais il faut vraiment se sortir de cette pensée-là. Il faut vraiment être là pour apprendre. Si tu te plantes, c'est pas grave. T'es pas avec une vraie personne à qui ça pourrait laisser clairement des séquelles. Donc, c'est une belle opportunité pour essayer des choses. Puis je dirais que même, on partage les émotions. C'est spécial un peu, là, pendant la séance, si, exemple, il y a quelqu'un qui est en train d'intervenir avec l'usager, puis elle ne sait plus quoi dire, elle arrête de parler, il y a un malaise. Tout le monde dans la salle est un peu « Oh, on vit tout le malaise, puis on voudrait tout l'aider. » Il y a une belle cohésion qui se crée dans le groupe. Beaucoup de respect, je remarque, que j'entends aussi dans les autres groupes au travers de ma classe, que le respect est très présent. C'est vraiment un beau contexte d'échange, donc il n'y a pas de pression à avoir par rapport à ça. Et aussi, le praticien, c'est toujours aussi dans un état vraiment de respect qui nous donne ses critiques suite à l'intervention. Puis étonnamment, personne ne se sent jugé ou quoi que ce soit. Au contraire, on est content parce qu'on est là pour s'améliorer. Cette activité est le fruit du travail collectif des professeurs et chargés de cours de l'École de travail social qui s'assurent de bien arrimer le contenu de leurs cours à celui des ateliers. Voir la théorie, c'est toujours important, mais quand on apprend, exemple, une prise de contact, le voir théoriquement, c'est quoi le contact visuel, c'est quoi tolérer les silences ou des choses comme ça, c'est pas la même chose que le vivre. On apprend beaucoup à se connaître dans les ateliers, puis ça, c'est quelque chose que peut-être en classe, on pourrait pas nécessairement faire quand on voit la théorie. Puis c'est aussi une fierté, veut pas. Si quelqu'un nous demande qu'est-ce que tu as fait cette semaine à l'école, bien moi, j'ai fait une mise en situation avec une femme victime d'acte criminel ou avec un homme en maison de transition. C'est vraiment plein de situations différentes, puis ça nous permet vraiment de voir où est-ce qu'on s'en va avec nos études après.